Le 16 avril 2022, Emmanuel Macron affirmait devant ses partisans et les millions de Français qui, écoutaient que son futur chef de gouvernement. Il serait directement charge de la planification écologique, ouvrant la porte à un Premier ministre issu de la branche politique verte. Alors Emmanuel Macron a déclaré savoir qui serait son nouveau Premier ministre ce lundi à Berlin, Tour D, horizon des forces en présence. Flash. Emmanuel Croisillon-Macron a annoncé avoir choisi son prochain premier Croisillon ministre. Croisillon France, Serfia May 9, 2022C, est un critère qui apparaît au jour, lui essentiel aux yeux de elle, exécutif, mais il ne emporte pas forcément sur tous les autres. Le futur Premier ministre doit être une femme. D, où la piste régulièrement évoquée conduisant Elisabeth Borne AS, installée à Matignon. Elle, actuelle ministre du Travail, semble de gauche avoir les épaules, correspondant davantage au signal qu'Emmanuel Macron voudrait envoyer. Elle a sur son CV un passage comme directrice de cabinet de Ségolène Royal. Lorsque cette dernière était ministre de la Transition écologique, et semble donc répondre à tous les critères. Comme celui de Christelle Moranquet. Celle qui occupe actuellement la présidence de la région Pays de la Loire a pourtant un penchant de droite prononcé. Que vice-présidente des Républicains, ce qui pourrait lui être préjudiciable. Également exclut la possibilité d'un futur déménagement à Matignon, affirmant qu'elle détient actuellement le plus beau mandat qui soit dans sa région. Autre piste évoquée, Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne secrétaire d'État et ministre de l'écologie sous Nicolas Sarkozy. Une publication partagée par Pierrick Dessinateur Christine Lagarde, directrice de la Banque Centrale Européenne et ancienne ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy. D'autres femmes ont été approchées, dont Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne et responsable du parti PS à Assemblée nationale. Refuse le poste, et Véronique Bédag, ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, a pas donné suite. Les ministres se sont distingués par leur fiabilité au cours des 5 dernières années aux yeux de l'Élysée. Plusieurs noms ont été designés comme de potentiels futurs résidents de Matignon. Et le cas de Julien Denormandie. 21 ans, actuelle ministre de l'Agriculture, anciennement affectée à la cohésion des territoires en tant que secrétaire d'État. Être nommé ministre de la Ville et du Logement, fait partie du cercle très proche du président élu. Coulisses BFM TV. Tous les ministres viennent d'être conviés à dîner par Jean Castex jeudi soir à Matignon. Dîner adieu. Cela précise en tout cas la fenêtre de tir pour la nomination du nouveau Premier ministre, vraisemblablement pas avant vendredi @BFM TV. Benjamin Douamel May 9, 2022 également ancien directeur adjoint de cabinet lorsque Emmanuel Macron était ministre de Sa nomination ne marquerait pas le virage à gauche espéré par beaucoup, mais orienterait pas davantage le début du quinquennat vers la droite. De simple député porte-parole En Marche, avant de devenir secrétaire d'État à la jeunesse et enfin porte-parole du gouvernement. Christian Licornu et Gérald Darmanin sont également apparus dans la presse, mais leur candidature n'est pas considérée comme réellement sérieuse. Même si hypothèse Olivier Véran à Matignon ne serait pas si mal vu par les électeurs, selon un sondage publié fin avril. Actuel président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a le CV, mais incarnerait pas la nouveauté.
Il en va de même pour Alexis Kohler, présente comme le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Le secrétaire Bienheureux de elle, Élysée changé d'adresse serait une surprise, tout comme voir François Bayrou débarquer. Comme Richard Ferrand, le maire de Pau a quelques problèmes judiciaires derrière lui et on pourrait le lui reprocher. Et pas le cas de Pascal Canfin, dont le profil a de quoi plaire au sommet de elle.